L'entreprise STPR s'est diversifiée au fil du temps. L'entreprise faisait au début des travaux dits agricoles, un petit peu de travaux particuliers ou privés. Et puis on a complètement diversifié en allant vers les marchés de voirie, vers les aménagements du réseau d'eau potable qu'on ne faisait pas à l'époque, des parkings de magasins et des plateformes pour les privés et les commerces. On est plutôt pluriactivité plutôt que monométier. On fait à peu près 2 emplois par an depuis 15 ans, par l'apprentissage qu'on concrétise, la recherche aussi de personnel qu'on intègre dans l'entreprise. Ça c'est un peu national, hein. On a aujourd'hui tous des problèmes de recrutement. Je ne connais pas un seul artisan qui cherche pas quelqu'un à embaucher et qui a du mal à trouver de la main d'œuvre qualifiée. Et avec des collègues ou la fédération ou d'autres partenaires, on essaye de se rassembler, de fédérer. On a créé une association dans le Confolantais et avec beaucoup d'artisans du secteur. On a déjà rencontré le lycée de Confolant, le collège de Confolant. On a rencontré Pôle emploi, le CFA pour essayer de trouver des solutions qui ne sont pas dans le système d'aujourd'hui pour trouver voilà, une façon parallèle de recruter. La responsabilité sociétale, on en a tous une. Après, on la prend ou pas à cœur. On est acteur des travaux locaux, on est acteur des aménagements de bourgs, des cours de maison chez les particuliers. Donc forcément, on crée, on bouleverse. Par ça, on a une responsabilité, oui, dans le secteur. Comme les collectivités nous font quand même beaucoup travailler, on repartage vis-à-vis des associations, vis-à-vis des festivals qui peuvent se passer dans le secteur où on aide en sponsor et autres. Ça, c'est notre rôle après entreprise de faire vivre le tissu local. Quand on a créé ce dépôt, déjà, on avait mis des panneaux solaires pour la production d'eau chaude, une cuve de récupération d'eau de pluie pour laver le matériel. Là, on a passé le cap supérieur, c'est-à-dire qu'on a fait un projet d'autoproduction, stockage et autoconsommation d'électricité, changer notre flotte de petits véhicules qui vont passer en véhicules ou 100% électriques ou hybrides. Je crois qu'on est la première société de Nouvelle-Aquitaine à faire ce type de projet-là. C'est ce que nous avait dit la région, qui nous a bien aidés, subventionnés et suivis tout le long du parcours. Je pense que ça va faire boule de neige. On est sur la commune de Savigné, en Vienne. Ici, on va créer un lotissement pour 15 lots, quoi. La voirie, le réseau d'hiver, l'assainissement, l'éclairage public et puis le revêtement de sol, enrobé, tricouche, à part les maisons. On fait tout. C'est complètement notre corps de métier, oui, on fait ça régulièrement. On est une équipe de 4 personnes et quand on va commencer à faire les réseaux, on va être sur une équipe de 8 à 10 personnes, quoi. Pour nous, ça nous fait un très beau chantier. Je suis arrivé dans l'entreprise en apprentissage, j'avais 16 ans. On a commencé à aider les collègues à apprendre le travail, pas mal de formations, un bac pour être chef de chantier. Donc du coup j'ai évolué comme ça et ça fait maintenant 4 ans que je suis chef de chantier. On se trouve à Saint-Pierre-d'Exudeuil. On est sur un chantier de particulier. On est en train de faire un aménagement, une cour. Le traçage, le terrassement, l'implantation, la pose des pavés, la mise en place des gravillons. C'est l'enrobé après, qui vient en finition. On a passé de l'assainissement aussi. Ça dépend de la grandeur de la cour, mais 2-3 semaines. On est entre 3 et 4 personnes. On a un apprenti. Oh, ça va très bien. Ils sont courageux. On se situe sur la petite commune de Lessac, à côté de Confolant. On est sur un chantier d'eau potable avant une remise en forme de la voirie et des abords des rues. Donc on sort les compteurs d'eau qui sont à l'intérieur des maisons, à l'extérieur, pour qu'après le syndicat puisse y accéder plus facilement. Au niveau économie d'eau, parce qu'il y a énormément de fuites d'eau, on voit qu'il y a des périodes de sécheresse extrêmement longues, donc au niveau des syndicats, ils essaient de résorber le plus possible ces pertes d'eau, quoi. Et donc on a beaucoup de chantiers en perspective. Avec les exploitants des réseaux d'eau, on travaillait souvent ensemble, quoi. Donc ils avaient l'habitude de travailler avec nous. Et donc depuis qu'on peut faire les chantiers de A à Z, ils n'hésitent pas à faire appel à nous, quoi. On a des échanges, on a des retours, on a de la considération pour tout le monde, on se préoccupe des gens, il y a une cohésion de groupe qui est beaucoup plus importante en scope et c'est ça qui permet de donner un peu de cœur à l'ouvrage aussi. On a tous notre petit rôle à jouer, faire attention au prix, faire attention à plein de choses, ne pas trop gaspiller les affaires, pour essayer de gagner un petit peu d'argent à la fin de l'année, pour qu'on puisse avoir toutes nos petites récompenses, quoi. Il faut être solidaires les uns des autres, autrement ça ne peut pas marcher. C'est vraiment un mode de travail exemplaire. Enfin, une notion de partage qui est vraiment spécifique au SCOP, quoi. En SCOP, on la vit l'entreprise, on ne la subit pas.